l'humanité qui vit sa propre destruction comme si c'était une sensation esthétique de premier ordre. C'est l'éducation et la culture qui font rentrer la norme jusque dans notre chair, en même temps qu'elles nous habituent à la concurrence, à l'injustice et à la séparation. Désirer la norme, c'est se soumettre à ce que l'humanité peut se proposer de plus égoïste et de plus borné. En outre, c'est un objectif inatteignable. La norme est une image synthétique qui se propose de corriger artificiellement nos écarts à partir d'une idée commune de l'homme, mais celle-ci n'a pas de réalité en elle-même. Personne n'est normal, personne n'a jamais été normal. Tous les hommes sont des freaks qui croient être des hommes. Et cette croyance les détruit, collectivement comme individuellement. Cette croyance les fait entrer en concurrence et instaure la guerre de chacun contre tous et de tous contre chacun. Télé-réalité, débats télévisés, drama YouTube, c'est toute notre époque qui est traversée par cette contradiction. C'est toute notre époque qui est traversée par le combat intérieur de chacun entre son désir de faire partie des freaks et sa volonté d'appartenir à la norme. D'un côté, il y a la fascination pour les phénomènes extrêmes. De l'autre, le rabattement de ceux-ci sur une hiérarchie de la normalité qui passe par le succès, la fortune ou la force. Toute notre histoire culturelle récente peut s'interpréter à l'aune de ce combat intérieur, que nous ne pouvons pas vraiment devenir normaux, et nous ne le désirons pas non plus. Nous ne le faisons pas parce que nous le désirons, nous le faisons parce que c'est ce que nous sommes supposés faire. Au plus profond de notre cœur, nous savons que la normalité est à la fois insupportable et impossible, qu'elle est la clé de toutes les injustices et de toutes les violences. Nous le savons, mais nous ne savons pas que nous le savons. Comme nous ne savons pas que nous voulons être des freaks, pourtant, nous le voulons déjà.